Pour tous les travailleurs autonomes qui nous écoutent, qui trouvent que c'est de plus en plus difficile de trouver un prêt, mais il y a une raison pour ça. Ouais, donc quand tu parles de dossiers à l'extérieur des normes, puis les gens sont capables de payer. On parle par exemple d'un travailleur autonome, exemple qui déclare un 50 000 par année, mais en réalité, dans sa corporation, fait 400 000 par année. Exact. Mais eux autres vont peut-être avoir quelques exceptions là-dessus. Souvent, c'est un très bon exemple. Un travailleur autonome, le compte de banque, s'il est à sa banque, le compte de banque, il voit les dépôts qui rentrent dans le compte. Nous autres, on ne peut pas se fier on doit se fier sur l'avis de cotisation. Alors, si tu déclares moins, malheureusement, on doit se fier à ça. C'est peut-être pas un mauvais client ou la banque n'a peut-être pas un si gros risque, même si elle a un petit peu plus, ils sont capables de faire ce genre de transaction-là. Mais ce genre, tu sais, il y avait 10 ans, 15 ans, Marco, tu le sais, pour tous les travailleurs autonomes qui nous écoutent, qui trouvent que c'est de plus en plus difficile de trouver un prêt. Mais il y a une raison pour ça, c'est que le gouvernement et le BCIF est devenu beaucoup plus strict. Parce qu'il y avait un temps que c'était un peu, on va se le dire, c'était un peu ridicule. Tu déclarais 10, 15, 20 000, puis tu pouvais faire une autodéclaration. En réalité, que tu disais que je faisais 150 000 ou que tu faisais 150 000, puis tu achetais quand même ta maison, mais tu déclarais rien. Ces types de programmes-là n'existent plus au niveau des banques traditionnelles ou banques sociétés de financement hypothécaire. C'est encore possible dans ce qu'on appelle des prêts B, au Québec Home Trust, Banque Équitable. Mais comment tu vois ça? Comment que cette évolution-là est arrivée dans le marché? Puis, les gens doivent suivre un peu les changements. You gotta get used to change. Puis, je trouve que les travailleurs autonomes sont... ils n'avancent pas avec le temps nécessairement. Il y en a beaucoup qui disaient que je fais 200 000 par année. Puis, je leur dis, mais ta compagnie fait 200 000 par année. Toi, t'en fais 15. Puis, c'est toi qui achètes pas ta compagnie. Comment tu vois ça? C'est quoi? Pourquoi on est rendu là aujourd'hui? Puis, qu'est-ce que tu dis à ces travailleurs autonomes-là pour pouvoir s'acheter une propriété dans les prochaines années? Oui, sûrement. Au Québec, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Ça, c'est sûr, on ne se cache pas. Et il y a beaucoup de petits travailleurs autonomes dans le sens qu'ils déclarent des petits revenus. Ils sont one-man show. Ils travaillent tout seuls. Et le programme qui existait, c'est comme qu'on encourageait ces gens-là de ne pas déclarer leurs revenus puis éviter des impôts. Tax evasion. Exact. Donc, je trouvais un peu le programme était un peu sportif. Il est gentil, hein? Le programme était sportif. OK, c'est bon. Et puis, c'est ça a évolué avec le temps parce qu'il y avait un haut taux de délinquance pour ces clients-là, surtout les petits travailleurs autonomes ou les travailleurs autonomes à faible revenu. Donc, ça a évolué. Ça existe encore, ce programme-là. Pas autant sportif. Ouais. Mais ça existe plus encore. Encadré. C'est plus encadré. Exactement. Donc, de comprendre que oui, effectivement, quand tu commences comme travailleur autonome, c'est un peu plus difficile. Tu veux garder de l'argent dans la corporation, donc on va te donner une chance. Donc, oui, il existe encore, mais après que ça fait 15 ans que tu es travailleur autonome, là, non. Un peu comme les programmes de médecins. On a souvent parlé de ça. On a fait une couple de dossiers ensemble. Où est-ce que les médecins, c'est un autre programme que First National, plus difficile, encore une fois, à cause des normes. Mais les médecins, on sait très bien que lorsqu'ils terminent leurs études, ils vont faire 200, 300, 400 000, sinon plus. Mais lorsqu'ils sont résidents, ils travaillent pour 50, 60, 70 000 selon l'année de résidence. Donc, il y a des banques qui leur permettent d'aller chercher une maison d'1 million, même s'ils font 50 000, sachant qu'ils vont faire 400 000 dans X montant de temps. Donc, pour tous les médecins, vous êtes chanceux, mais malheureusement, pour tous les autres travailleurs autonomes dans ce monde, plus difficile maintenant. Oui, c'est plus difficile. Puis, comme tu dis, peut-être qu'il a fait 200 000, sa coopération a fait 200 000, mais lui, il a juste déclaré 30 000. C'est important de comprendre parce que c'est pas la coopération qui va payer l'hypothèque, c'est le 30 000 en fin de compte qui va servir. Donc, nous, en tant qu'emprunteur, on peut juste se baser sur ce 30 000-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait et on ne sait pas comment. On ne va pas gérer leurs impôts, on ne va pas gérer leurs finances. On peut juste fier à qu'est-ce qui se déclare. Non, exactement.